Vous pouvez le frère de Yana? Je lui envoie un message. Super. C'est classe 3. Alors, on va apprendre aujourd'hui sur la chose suivante. Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa Kharva Yerushalayim. Vous connaissez cette histoire? Par comme ci, par comme ça. Ah oui. Sur... Ouais. Sur la dissolution du premier Bédamidash et la Haine. Super. Alors, il y a ici une histoire très bizarre dans page Nun Ei 55 dans Gemara Gittin. Al Kamtsa ou Bar Kamtsa Charuv Yerushalayim. Sur l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa était détruit Jérusalem. Et là, il y a beaucoup de questions que je veux vous demander pour comprendre cette histoire. La chose était comme ça. Deaou Gabra, le bonhomme, Derachme Kamtsa, qui aimait Kamtsa, ou Baal Devabe Bar Kamtsa, et son ennemi était Bar Kamtsa. Avad Soudata, il a fait un grand festin. Amar le Chamé, il a dit à son bonhomme qui donne les invitations, Zil Haïti li Kamtsa, allez, va, ramène-moi Kamtsa. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Azal Haïtile, lui était il était allé et il a ramené Bar Kamtsa. Opa. Il s'était confondu, ouais, et il s'était trompé. Et maintenant il arrive au festin et il voit, il arrive à son festin, ce bonhomme, qu'on ne sait pas comment il s'appelle, et il voit que Bar Kamtsa, il est dans le bar, il commence de manger. Amarle, il lui dit, Mirdi Aou Gavra, ce bonhomme-là, Baal Devava d'Aou Gavra, il est en colère, tu es en colère avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Maï Baïtacha, qu'est-ce que tu fais ici? Koum, pouk. Tu te lèves et tu sors d'ici, maintenant. Amarle, Oil Veata Ishfakan, je suis déjà arrivé. Alors laisse-moi, et je vais te payer le manger que j'ai mangé. Amar non. Amar Yaïb Nalach Dme Palga de Soudatar. Je vais te ramener une de ton festin. Amar non. Amar Yaïb Nalach Dme Kula Soudatar. Je vais te payer tout le manger du festin. Amar il a dit non. Nakte beyade ve'ukme ve'apke. Il a pris dans sa main, il a sorti dehors. Amar, il a dit à soi-même, le bonhomme qui s'appelle Bar Kamtsa, Ho'il ve'avuyat ve'rabanan ve'lom yichuba. Il y avait là-bas des rabbanim et des talmidei chachamim, et ils n'ont pas fait une remarque sur cette situation. Shma mina. Oui, Kanichaleo, ça dit qu'ils sont d'accord avec cette action. Et je vais aller chez le roi, le Kessar, et je vais rentrer une grande bagarre avec les Juifs. Il est arrivé chez le roi des Romains. Il lui a dit, les Juifs, ils sont en colère avec toi. Ils sont pas des bons avec toi. Et Amar Limi Yaïma, lui dit le roi des Romains, il dit, comment tu sais? Peut-être tu mens. Alors lui, il lui dit, ramène-moi une bête, et je vais, pour ramener Korban dans le Beth Mikdash, et moi je vais ramener la bête. Tu vas voir, s'ils vont la donner, tu sais qu'ils sont bien avec toi. S'ils vont non, alors il y en a qui ne sont pas bien avec toi. Dans le chemin, il a fait là-bas un petit bouton, non. Une petite blessure. Il y a deux opinions dans la Gemara, ou dans les yeux, ou dans la bouche. Et Amarle, il a fait. Alors il a amené ça là-bas. Et pourquoi dans la bouche ou dans les yeux? C'est un endroit que pour les goïms, ça s'appelle pas qu'il y a une blessure, et pour nous les juifs, si c'est dans les yeux ou dans la bouche, c'est oui une blessure, c'est un moum qu'on ne peut pas ramener comme ça le korban.
Et alors, les rabbinim là-bas dans le Beth Mikdash, ils disent non, on n'a pas le choix, on ne veut pas que le roi va nous tuer, alors on va le ramener sur le Mizbeach, on va faire un korban de ça, et malgré que c'est pas le droit de faire ça. Alors, Savour les Rabbanan les Karou Mishum Shlom Malchut. Les Chachamim ont dit on va le ramener pour être en paix avec le roi. Amar le Rabbi Zcharia ben Avkulas. Il les a dit Rabbi Zcharia ben Avkulas. Yomru ba'alei mumim kruvim l'gabei mizbeach. Les gens ils vont dire que c'est qu'on a le droit de ramener des corbanotes comme ça, qu'ils ont des blessures sur le mizbeach, c'est interdit. Alors ils ont dit, on va tuer ce bonhomme bas comme ça, pour qu'il ne pourra pas aller chez le Romain et dire qu'on n'a pas ramené la bête. Alors, Savour le Miktele, de l'Olizibélim, pour qu'il ne va pas aller parler avec le roi. Amar le Rabbi Zcharia ben Avkulas, Rabbi Zcharia leur a dit, tous les Chachamim, Yomriu metil mum bekodashim yareg. Ils vont dire que qu'un bonhomme qui me fait une blessure dans un korban, on doit le tuer. C'est interdit de faire ça, mais c'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Amar Rabbi Yochanan, a dit Rabbi Yochanan, Anvetanuto shel Rabbi Zcharia ben Avkulas, la modestie de Rabbi Zcharia ben Avkulas, Echriba et Beteinu vesarfa et Echalenu, a détruit nos temples et nous ramener en galoute. Il y a ici beaucoup de questions sur cette histoire très très bizarre. Première question. Sur quoi on dit qu'était détruit Jérusalem? On a dit Al-Kamtsa, gratuit, oui, mais Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa, tu peux revenir un petit peu. On a dit, d'ici, c'est super. Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa, Harba Yerushalayim. On a dit sur Kamtsa et Bar-Kamtsa. Mais dites-moi, et c'est quelqu'un qui n'a rien fait, c'est qui? Sur qui on dit que était la détruite de Jérusalem? On a dit à cause de qui? À cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Maintenant, quel est le problème ici? Il y en a un qui n'a rien fait. C'est qui n'a rien fait? Kamtsa, il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait comme ça? On ne l'a pas invité au festin. Il n'est pas arrivé au festin. Pourquoi on dit Al-Kamtsa ou Bar Kamtsa Harba Yerushalayim? Sur Kamtsa et Bar Kamtsa était détruit Jérusalem? Ah, peut-être sur la faute qui était faite parce qu'il était victime finalement. Oh! Parce que lui était victime et parce que l'autre il était méchant, alors sur les deux. C'est quoi victime? On va dire que comme il n'a pas été invité, du coup ils étaient méchants envers lui puisqu'il n'a pas été invité. Donc il était victime de la situation, il n'est pas. Ah, mais on sait. Ah, bien fait. Alors, le Maharal mi-Prague, il demande la question, nous dit Elon, Chazak ou Baruch. C'est pas grâce à lui, à cause de lui, mais c'est parce qu'on l'a victimé. Il a fait. Moi, j'ai entendu une fois, c'est pas le commentaire. T'as compris la question, Yaakov? Ouais. Encore une fois, je dis la question que tu as compris. Ouais, j'ai compris. Élie, t'as compris la question? Yona, tu connais l'histoire? Encore, je suis. Kamtsa ou Bar Kamtsa. Il y avait une histoire à Jérusalem, il y avait quelqu'un qu'on a invité, un festin, et on a fait un confond. On a invité Bar Kamtsa à la place de Kamtsa. Et Bar Kamtsa, il avait une bagarre avec le bonhomme. Mais quel est le problème? Le problème que la Gemara, elle dit, à Kamtsa ou Bar Kamtsa, Harba Yerushalayim. La détruite de Jérusalem était à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Mais Kamtsa, il n'a rien fait. Bar Kamtsa, il était arrivé, on voulait le sortir, on l'a sorti, il était arrivé chez le Romain et tout. Alors on dit que la détruite c'était à cause de Bar Kamtsa. Mais qu'est-ce qu'a fait Kamtsa? Super question. On peut pas s'endormir. Son passé, du coup, a causé la destruction. Parce que s'ils n'étaient pas en conflit, il n'y aurait jamais eu ça. Alors, mais lui, il n'était pas en conflit. Lui, il était bien avec ce bonhomme. Alors, nous a dit Elon, peut-être qu'il était victimé parce qu'on ne l'a pas invité. Alors, moi, j'ai entendu, avant le pérouge du Maharal, j'ai entendu une fois
Si ton copain, il marie sa fille, et on t'a pas donné une invitation, tu vas arriver ou tu vas pas arriver? Non, pas. Ton frère marie sa fille. T'as reçu pas une invitation. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens Tu pas. viens, tu viens. Ah non, si t'es pas invité, tu viens pas. Mais parce que l'invitation, elle est, même si elle n'est pas dite, elle est faite en vrai. T'as l'impression qu'il t'invite même s'il te dit pas. Ton frère, c'est normal que t'es invité normalement. S'il a pas envie de t'inviter, t'invites pas. À deux options. Même si t'as pas dit. Imagine Raphaël, maintenant, il se marie. Ça, Non. Ok, il va pas te dire tiens une invitation, ok. Mais s'il veut, bah si, il me dit s'il veut, je vais nous pas. non, mais il va pas te dire. Mais ok, si je suis bien avec lui, si je suis bien avec lui et tout. Oui, Ah. Imagine, j'ai un. Quoi? J'ai un truc. Même si je suis pas invité, j'y vais. Genre, j'ai un. Oui, c'est sûr que c'est Tu vas. oui, oui. Alors peut-être on peut dire, on rigole, en humour, on dit comme ça, humour, que la détruite de Jérusalem, c'est parce qu'on ramène des invitations. Quelqu'un il marie, on arrive tous, allez Mazal Tov, tu lances des fleurs et tout, et tu dois une invitation pour venir. C'est quoi les invitations? Il y a tout le temps la question. Il y a celui que j'invite, il y a celui que j'invite pas. Ça c'est la chose. On va expliquer ça encore, mais tu sais que ton copain, ton prochain, il marie sa fille, il fait un grand festin. On t'a pas donné une invitation. Si on est déjà dans la situation qu'on a des invitations, tu mets un coup de fil. Comment ça va? Mazal Tov, très grand Mazal Tov. C'est à quelle date? Ou que tu arrives à la choupa, tu dis Mazal Tov. Tu vas pas s'asseoir, peut-être il a 500 d'hommes, il n'a pas d'argent, il a une grande famille. Non, j'ai pas l'invitation, je viens pas. Alors il y en a qui disent, pourquoi a été détruit Jérusalem? Parce qu'on attend l'invitation pour arriver. Chas v'chalila, les Avdil, quand quelqu'un il est décédé, on ramène des invitations pour arriver au deuil, pour arriver au enterrement. C'est quelqu'un qu'on connaît, on arrive. Pourquoi? Parce qu'on connaît. Quelqu'un, il marie sa fille, alors on va pas aller pour manger tout, mais on va venir pour dire un grand Mazal Tov. Ton copain, il est en grande joie, tu le fais. Ma Baruch Hashem, une de mes sœurs, une sadéquette, j'avais le Brit Mila de mon petit-fils. C'est un petit-fils, tu sais, Baruch Hashem. Mazal Tov, je suis très content de vous annoncer, je suis grand-père. D'ici 2 semaines et demie. C'est vrai. En vrai, après. Il ne croit pas. Baruch Hashem. Ouais. C'est depuis 2 semaines. 2 semaines et demie, c'était... c'était en France. Mais alors ma fille, elle a accouché. Baruch Hashem, c'était un fils. Il y avait Brit Mila. Ici, il y a 1 semaine et demie, il y avait la Brit Mila. Et il s'appelle mon petit-fils, je suis grand-père. Il s'appelle Shachar Ori. Comme la... Shachar, c'est la... Ouais. Shachar Ori, la lumière, la... Ouais. Alors, alors, c'est maintenant... Alors, ma fille, elle a fait dans le WhatsApp une invitation à tout, mais on va comprendre, mes frères et sœurs, c'est les frères du grand-père. C'est une génération qui passe. Il y en a qui pouvaient arriver, il y en a qui ne peuvent pas. Et loin, ils sont au travail chacun. Mais ça m'a très touché qu'une de mes grandes sœurs, elle a envoyé à ma fille et son mari sur Paybox, un petit peu dans le genre Mazal Tov. Tu dis ça pas, si j'arrive au Brit Mila, alors je dois payer le manger que j'ai mangé, alors je donne un petit chèque, quelque chose. Non, elle pouvait pas arriver, mais c'est content avec eux. Elle veut l'aider un petit peu, elle a aidé. Une autre sœur, elle lui a téléphoné, qu'est-ce que tu veux pour le petit bébé, un petit jour que tu veux, allez, c'est arrivé chez nous à la maison pour l'enfant. Je dis, comme ça on doit être.
Si on a un frère, une sœur, quelque chose, un copain qui est en joie, disons pas, on m'a invité, on va faire. Non, comment on peut aider? Si on comprend qu'on est une famille, le peuple juif, c'est une famille, on est tous ensemble, on doit aider un l'autre. Alors on peut dire que pourquoi était la détruite du Beth Mikdash? Pourquoi? Parce que quelqu'un, quand on lui donnait pas l'invitation, il n'arrivait pas. Tu fais un téléphone, pourquoi tu m'as pas invité? Il y a un problème, on va s'arranger. Et la deuxième chose, il arrive là-bas, le bonhomme qu'on a trompé, qu'il était en bagarre beaucoup d'années, si tu vois que quelqu'un qui t'a invité, et tu t'es en bagarre avec lui, tu arrives, tu le demandes, allez, comment ça va, mon frère, Mazal Tov, bonjour, merci sur l'invitation. Non, il arrive, il va manger. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est aussi un problème. Mais le Maharal explique, après cette explication qu'on a dit, que à la fin, le bonhomme qui était à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. On l'a pas invité. C'est joli de dire, ah, on doit arriver aussi, on ne l'invite pas. Mais il y a des fois qu'on est gêné. Peut-être il ne veut pas qu'on vienne, on ne sait pas. Et pas tout le temps on a l'effort de faire un téléphone ou de dire. Mais non, mais le Maharal, il explique que Kamtsa, que le nom Kamtsa et Bar Kamtsa, et c'est par hasard, il y avait un qui s'appelle Hamour et le deuxième Ben Hamour, et pour cela il y avait le confond Kamtsa et Bar Kamtsa. Pour cela aussi le Shaliach, il s'était comment on dit, confondu. Alors il dit que c'est pas comme ça. Il dit, le Maharal, que le nom Kamtsa et Bar Kamtsa, ça symbole quelque chose. Pourquoi c'est très important de apprendre cette chose-là? Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de apprendre cette chose-là. Parce que on dit, le Rav Ephraim, il dit que chaque génération qui n'était pas construit le Beth Mikdash, dans l'autre époque, c'est comme il était détruit. Alors malheureusement, il n'était pas construit. Alors on doit voir c'est quoi la racine. Pourquoi il était? Parce qu'on n'a pas réparé le problème qui a ramené la détruire du Beth Mikdash. Bref. Et dit comme ça le Maharal. Le Maharal explique comme ça. Le problème qui a ramené la détruire du Beth Mikdash, c'est la chose qu'il y a des gens qui sont avec toi, dans ta clique, dans ton groupe, et des gens qui ne sont pas avec toi. Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa, c'est comme des sous-traites, c'est comme ça, des choses qui prennent une petite chose comme ça. Une petite chose. Et chacun, il est à part. Ou que tu es avec nous, ou que tu es Bar Kamtsa, qui t'est séparé de nous. Et c'est le problème qui a ramené la détruite du Beth Mikdash. C'est pas que cette histoire ici précise qui n'est pas arrivé, on l'a pas donné, on l'a lancé là-bas, il était arrivé chez le roi, il a dit, ah, c'est comme ça. C'est le problème de génération. Le problème de génération, ça t'a dit, ah, t'es Ashkenaz, ah, t'es Séfarade, t'es Témani, ah, t'es français, il est américain, ah, t'es d'une autre yeshiva, ah, c'est pas de notre yeshivot, c'est des autres yeshivot. Ah, toi, il est gauchiste, non, lui, il est droitiste, lui, il veut faire les choses des otages comme ça, lui, il fait résoudre le problème des otages comme ça. Et s'il n'est pas d'accord avec moi, il est effacé. Il est effacé carrément jusqu'à la fin. Ah, tu votes pour ça? Ah, on se parle pas. C'est le problème parce que on va le réparer jusqu'au fond, on pourra construire le Beth Mikdash. On doit comprendre. Dans le judaïsme, dans le peuple juif, on a 12 shevatim. Comment on dit shevatim? 12 tribus. C'est-à-dire qu'on a 12 options de pensée. Parce que chaque tribu, c'est une façon de voir les situations. Mais aussi, si on a 12 comme ça, et que chaque juif, il sait comment on doit faire, comment l'armée doit faire, tu parles avec quelqu'un. Ouais, l'armée doit faire comme ça, on va gagner la guerre, chacun il sait. Il y avait une blague une fois que
De Gaulle, Charles de Gaulle, a dit à Ben Gurion, autant, je crois à Ben Gurion, ah, chez toi, c'est 2000 habitants, chez moi, on a 100 000 habitants, 100 millions, 2 millions, 100 millions, c'est comme ça, comment on prend en France, il y a habitants. 60 millions. Et chez vous, les Juifs, ouais, 2 millions. Ben Gurion, non, t'as pas compris. Chez toi, t'as 70, je sais pas, millions d'habitants. Moi, j'ai 2 millions, mais chacun, c'est un premier ministre. 2 millions, premier ministre. Ouais, chaque chauffeur de taxi, il te dit, ouais, on va faire comme ça, tu rentres là, on va faire comme ça, et tout, et les élections. Et pourquoi Bibi, il fait pas comme ça, il doit faire comme ça. Et... Chacun, il sait. Alors, c'est bon, c'est bien, c'est des Juifs, ils ont cerveau, chacun, il sait comment on doit faire toutes les choses, résoudre tous les problèmes. C'est bon que chacun y pense à l'autre. Mais la question, si on arrive de être un avec l'autre aussi quand on n'est pas d'accord. Ça, c'est la chose. Parce que c'est dans la vie que chacun y pense en différemment penser. Mais la question, si on n'est pas d'accord, si on honore un à l'autre, si on respecte un à l'autre, ou si on efface celui qui ne pense pas comme nous, c'est la grande question. Et c'est le problème. Al-Kamsa ou Bar-Kamsa. Que chacun, il y avait une question, il est avec moi ou il n'est pas avec moi. Il n'y a pas une autre option. Ou que tu es mon copain, ou que tu es mon ennemi. On dit qu'un juif, il arrive, c'est une blague pas jolie. Mais si un juif arrive dans une île, tu arrives dans une île, ouais, et là-bas il y a un juif. Tu arrives là-bas, tu vois quoi? Combien de Bate Knesset? 2. Pourquoi 2? Ah, mais il y a un juif là-bas dans cette île. Petite île. Tu arrives là-bas, tu vois, hop, 2 Bate Knesset. Pourquoi? Un, que là-bas, il fait la tfila, il rentre là-bas, et la deuxième, toute la vie, il ne va pas rentrer là-bas. Ah, c'est pas, c'est les Marocains, il y a les Tunisiens. Oh, ah, ça. Ouais, c'est une blague pas jolie, mais c'est le grand problème qui nous ramenait la vendure de Yosef Hatzadik et qu'on n'a pas réussi de réparer jusqu'à la fin. Et pour ça, on est arrivé à la détruire du Beth Mikdash. Maintenant, la deuxième question que je vais vous demander, c'est qui le bonhomme qu'on pourrait dire sur lui que à cause de lui était toute cette histoire, c'est qui? Celui qui a invité. Ouais, parce que c'est lui qui l'a lancé de son festin. Alors pourquoi on dit Kamsa et Bar Kamsa, mais le bonhomme là-bas, Aou Gavra, ce bonhomme, Ploni, on dit pas comment il s'appelle, pourquoi? Dites-moi. Ça peut être n'importe qui. Oh, c'est qui n'importe qui? Tout le monde. Ça peut être chacun de nous. Pourquoi on dit, c'est lui, c'est le problème de lui. Non, Aou Gavra, ce bonhomme, on ne sait pas qui c'est. Parce que ça peut être chacun de nous. C'est encore une explication très très importante. Maintenant, alors on a dit, alors, cette chose-là, c'est savoir qu'on n'est pas obligé d'être d'accord un avec l'autre, mais on est obligé de honorer un l'autre et comprendre que chacun il a un endroit et chacun il est important pour ramener la Géoula ou tout le peuple juif. Maintenant, on a encore une chose, Anvetanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas. Qu'est-ce qu'on dit dans la fin de l'histoire? Il était ramené, alors pourquoi dans la bouche et dans les yeux? Pourquoi il a fait une blessure dans la bouche ou dans les yeux? On dit que pour les goïms, c'est pas une blessure, mais pour nous, c'est oui une blessure. Pourquoi? Pourquoi? Oui. C'est un animal imparfait, du coup, on peut pas l'offrir à Dieu. Hein? Parce que c'est un animal imparfait, du coup, on peut pas l'offrir à Dieu. Non, mais pourquoi cette chose-là, c'est pour nous les Juifs, c'est une blessure, mais d'après les goïms, non, il n'y a pas de problème. C'est un symbole de la bouche qui est du coup nos paroles et les yeux de ce qu'on... Oh! Quelle est la grande différence entre les Juifs et les non-Juifs? Nous, on a des mitzvot
que voir que des bonnes choses. Des mauvaises choses, on n'a pas le droit de voir. Et on a une interdiction de parler des mauvaises choses, de parler des mauvaises paroles sur des autres gens. Et pour cela, il dit, c'est la chose qui fait le particulier du peuple juif. Et ça, la chose qu'on a oubliée. Voir un l'autre, mais avec une bonne vision. Pas essayer d'écraser les autres gens. Essayer d'aimer les autres gens. C'est le problème. Tu vois les autres gens, il est pas bien, il fait faire du mal. Tu sais, lui, il a fait comme ça. C'est le lashon hara. Et pour cela, et pourquoi, quand on veut réparer le lashon hara, comment on fait? Vous savez, c'est quoi le racine du lashon hara? Ravelon Shlita, c'est quoi la racine du lashon hara? La parole. La parole, pourquoi? Non, la parole, c'est le lashon hara. Mais c'est quoi la racine? C'est quoi la chose, la chose profonde, hein? La vision. Si tu vois du mal, on peut parler du mal. Mais si on ne voit pas du mal, on ne peut pas parler du mal. Mon arrière-grand-père était arrivé en Israël ici il y a des dizaines d'années pour faire un tour en Israël. Et après, il était rentré en Suisse. Et quelqu'un a dit, en Israël, il y a des choses pas bien, des gens pas bien, des choses. Il dit, moi, je suis arrivé, j'ai vu des yeshivot, j'ai vu des rabbanim, des cours de Torah, des soldats et tout. On était dans le même endroit. Oui, mais chacun avec sa vision. Chacun, il voit ce qu'il décide de voir. Et pour cela, si on veut réparer les paroles mauvaises, la lashon hara, on doit commencer de réparer notre vision. Comment on voit les choses? Si on voit les bonnes choses, on voit tout le temps les mauvaises choses. Maintenant, on finit d'après que la Gemara elle dit Anvetanuto shel Rabbi Zacharia ben Avkula. C'est quoi Anvetanuto? Sa modestie. Quelle modestie il y avait ici? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il voulait mettre le corban, il a dit mais c'est interdit. Et on va dire que qu'on a le droit, on va dire qu'on a le droit de ramener un corban pour des gens qu'on a le droit de ramener un corban qui a une blessure. Alors il dit on n'a pas de choix, on va le tuer. Ils vont dire les gens que celui qui a fait une blessure, on doit le tuer. Il n'a rien fait. Et à la fin, ça ramenait à détruire le Beth Mikdash. Explique le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal dans la Mesilat Yesharim, dans le chapitre 20, qui s'appelle Bemishkal HaChassidut, le poids de la Chassidut. La Chassidut, c'est la possibilité de faire des choses supplémentaires, d'être bien, de faire beaucoup de mitzvot, de faire beaucoup de chumrot. Alors après qu'il explique sur tous les chumrot, Dan, ouais? Comment ça va, Dan? Ça arrive. Baruch Hashem, super. Alors il explique là-bas que après qu'il a fait tout le chapitre 19, qu'il y a beaucoup de situations, de choses qu'on doit faire plus de choses et être comme des chassidim, il dit que ce chassid, c'est pas que mikveh, des choses comme ça. Chassid, c'est faire plus de mitzvot, avec tout cœur et faire encore des choses. Il dit, mais fais attention. Fais attention. Parce que beaucoup de fois, on fait des choses supplémentaires, mais on fait des choses supplémentaires sur le cheshbon, comment on dit? Sur le compte de choses qui sont plus de base. Alors tu vois quelqu'un, il fait quelque chose, mais je sais pas, quelqu'un, il dit, je veux faire un jeûne. Jeûne? Pas manger. Alors je jeûne, c'est aussi tseirim, mais aussi pas manger. Il a fait. Alors il fait un jeûne. Mais parce qu'il a appris qu'il va faire un jeûne, parce qu'il a, je sais pas, il a fait une avéra, il veut faire un jeûne. Mais il a un bachur yeshiva, il a un élève qui doit apprendre la Torah. Et à cause de ce jeûne, il est toute la journée dans le lit. Alors c'est pas bien. La Gemara, elle dit que celui qui fait un jeûne, si c'est un Talmid Chacham qui doit être avec force pour apprendre la Torah, et à la place de ça, il fait un jeûne, qui prend son repas, il le donne au chien.
C'est-à-dire ça aide à rien. Pourquoi? Parce que si tu fais un jeûne et ça te ramène de pas prendre la Torah, alors t'as rien compris. Alors il dit, Bemishka dans le poids de la chassidoute, on doit tout le temps vérifier qu'on ne fait pas une chose plus haute et on efface quelque chose de base. Et il ramène que les 2 temples étaient détruits grâce à ces choses-là. Premier temple, c'est pas le temple, mais c'est la finition du temple. C'était l'histoire de Gedalia ben Achikam. Que là-bas, on a détruit Jérusalem, mais il y avait encore des Juifs en Israël, Be'arei Yehuda, dans les villes de Yehuda. Et là-bas, celui qui était responsable était Gedalia, Som Gedalia qu'on fait après Rosh Hashanah. Et était arrivé là-bas Yochanan ben Kireach, et il lui a dit, tu dois faire attention. Ishmaël ben Netanya, il veut arriver ici, il veut te tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Gedalia ou ben Achikam? La sonara, pourquoi tu parles comme ça? Tu dis des mauvaises paroles? Ah, ça dit, waouh, quel sadique. Alors il n'a pas fait intention, et était venu Ishmaël ben Netanya et lui a tué tous les gens qui étaient avec lui, et ça a ramené à la finition de cette époque du premier temple. Alors on nous dit le Mesilat Yesharim, tu vois, le temple était détruit parce que des gens étaient entre guillemets tzadikim, mais ils n'ont pas vérifié que cette sitkout, ces khumrot, ils vont pas à la place de choses qui sont plus bases. D'après la halakha, c'est qu'est-ce qu'elle te dit, il y a quelqu'un qui veut te tuer, alors tu ne peux pas dire la shonara, mais tu ne peux pas le croire à 100%. Tu dois le croire 80% pour faire attention. Mais jusqu'à tu n'as pas une preuve que Bémet il veut te tuer, tu ne vas pas le tuer. Mais tu vas faire attention, tu vas prendre des chefs, des chomrim, comme on dit, des gardiens et tout. Mais non, Gedalia il dit non, c'est pas comme ça. Et après on dit que les gens qui étaient morts dans la main de Gedalia. Mais c'est pas vrai, celui qui les a tués c'était Ishmael ben Netanya. Mais non, on dit parce que il pouvait faire quelque chose pour empêcher cette chose-là, il l'a pas fait, c'était pas bien. Et la même chose, c'est dans notre histoire maintenant. Il ramène le korban. Les gens ils disent allez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Rabbi Israël dit mais vous êtes des fous? Ils vont dire les gens qu'on a le droit de ramener des corbanotes qu'ils ont avec des blessures, mais c'est interdit. Ah, là on va pas faire ça. Après on va le tuer. Non, vous êtes cinglés. Ils vont penser les gens que c'est quelqu'un qui fait une blessure, on doit le tuer. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. À la fin, on a tué tous les Juifs grâce à cette modestie. Et je demande les commentaires, ils demandent, mais pourquoi tu dis modestie? Tu dois dire quoi? Qu'il était comme ça, il voulait pas prendre une opinion, il veut être au milieu. Je suis pas ici. Chaque fois qu'on dit non, ça c'est dangereux, non, ça c'est dangereux. Qu'est-ce que tu dis toi? Et nous dit, comme ça j'ai vu encore une explication, que quelqu'un qui a une responsabilité, qui a une option de aider des gens, il fait pas ça, c'est très mal. Et Zcharia ben Avkulas, il savait qu'à la fin, à la finale, si tu sais que si tu ne vas pas ramener le korban, on va tuer tous les Juifs qui sont en Israël, qu'on doit le ramener. Alors pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il hésitait. Il était modeste. Et ce n'est pas une bonne modestie. On doit savoir que si on a une responsabilité, on doit faire des actions. Ah, mais peut-être, il y aura là-bas un doute. Ouais. Celui qui fait, il fait des doutes. C'est comme ça dans la vie. Mais si, parce qu'on a peur de faire un doute, alors on ne va pas faire des actions, c'est la fin du monde. Alors si on résume, on a vu 2 choses très importantes dans ces 3 semaines ici qu'on est dans Yemé Ben Haetzarim. Que on a vu la super explication que Al-Kamtza ou Bar-Kamtza Chaver Yerushalayim, c'est-à-dire sur la chose qu'on a des gens qui sont d'accord avec moi et je ne l'honore pas
je les efface, je crois qu'ils n'ont pas une droit de vie dans le monde. Ça ramène la haine gratuite, ça amène les paroles mauvaises, et pour cela était détruit le temple. On a vu que les deux temples, comme explique le Ramchal, qui étaient détruits, c'était parce qu'il y avait des gens qui étaient, comment on dit, des tzadikim, mais des tzadikim qui n'étaient pas droits. Ouais, parce que si tu crois, on va pas ramener le korban, et à la place de ça, on va détruire tout le Beth Mikdash, ça passe pas. On doit voir que chaque chose supplémentaire qu'on fait, ça vient pas sur le compte des choses plus basiques qu'on a. Hazakim ou Bouchim, Tiyu la Hashem. On a expliqué pourquoi c'est pas